Au cours des dernières années, il y a eu pas mal de progrès dans les thérapies contre le cancer, mais cependant, il y a encore une grande partie des cancers pour lesquels on n'a pas de traitement efficace, et aussi il y a un problème majeur qui est la résistance au traitement et la rechute de la maladie. Et dans ce cadre-là, on pense actuellement, sur la base de données récentes, qu'il y a un domaine dans lequel on doit encore vraiment trouver des choses importantes, qui est l'épigénétique, qui permettrait notamment d'apporter des avancées pour certaines tumeurs, notamment des tumeurs de l'enfant, des tumeurs de très mauvais pronostic comme des tumeurs qui s'appellent des sarcomes, qui touchent l'adulte jeune, et que grâce à ces médicaments épigénétiques, on pourra vraiment apporter un bénéfice thérapeutique aux patients. L'épigénétique, ça consiste en fait, si on imagine que l'ADN sont toutes les lettres d'un livre, le livre forme une histoire, et la génétique, c'est bien connu, sont les fautes d'orthographe au niveau de l'ADN. Et l'épigénétique, ce serait des fautes de ponctuation, ou des fautes où on dit au lecteur de lire le mauvais chapitre alors qu'il faut lire un autre chapitre. Donc l'objectif du programme, c'est de justement comprendre le rôle de l'épigénétique à tous les stades de la maladie, de développer les outils pour nous permettre de comprendre justement toutes ces anomalies. Et là-dessus, Gustave Roussy, entre guillemets, a la chance de pouvoir rassembler des cliniciens, des chercheurs, des gens qui savent faire l'analyse de ces anomalies, qu'on appelle des bioinformaticiens, et aussi des patients qui, très généreusement, justement, nous autorisent à prélever du matériel, ce qui nous permet de faire ces analyses. Ce qu'on attend de ce programme, c'est de permettre à tout patient qui arrive à Gustave Roussy, d'ici environ 5 ans, d'avoir justement ce profilage épigénétique de la tumeur, comme on fait actuellement le profilage génétique. Donc non seulement il y aura cette carte d'identité épigénétique, mais on espère évidemment en parallèle mettre en place le traitement qui permettra de, grâce à la carte d'identité, donner le bon traitement, soit sous forme d'une seule thérapie, soit plus probablement sous forme d'une combinaison de médicaments pour potentialiser les médicaments qui existent déjà.